Ça fait 3 mois que Léonard prend la poussière, il était temps qu'on parte avec lui, et bien entendu, tu embarques avec nous. Salut à toi amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu le vois, on change de décor, on change de vêtements. Il y a quelques jours c'était la neige en Chartreuse, aujourd'hui c'est t-shirt. On te dit tout à l'heure où est-ce que nous sommes. Pour l'instant Nat est ici, hop. Bonjour, salut à tous. Elle prépare comme d'habitude un excellent repas pour midi avant que nous allions visiter le village à côté qu'on te présente maintenant. Après un bon petit repas pris ensemble dans Léonard, on a troqué le t-shirt pour la veste. Alors, c'est le week-end de Pâques, normalement tu vis à peu près la même chose que nous, beaucoup de vent, la pluie qui arrive demain, en tout cas si tu habites dans le sud-est, c'est pas grave, on en profite quand même. Alors, où sommes-nous? Nous sommes dans le Luberon, où nous nous apprêtons à rencontrer, je crois qu'on a rendez-vous à 17 h avec le marquis de Sade, rien que ça. Nous sommes dans sa demeure, dans le village de Lacoste, et nous nous apprêtons à monter en haut du village pour donc voir le château de ce fameux marquis. C'est de la pierre, c'est beau, il y a de belles lumières, on va juste se régaler. Nous voilà de retour à Léonard, j'espère que tu m'entends, le vent a encore un petit peu forci. Écoute, la visite de Lacoste, franchement, C'était magnifique. ouais, vraiment un joli petit village. Dommage que la toile cirée bleue n'était pas tirée, ça nous aurait aidé à faire claquer les couleurs sur la vidéo, mais c'est pas grave. Fin mars, on va pas te le cacher, il n'y avait pas grand monde, il y a des échoppes d'artistes partout, mais la plupart étaient fermées. Mais c'est à visiter, si tu as l'occasion, passe voir. Notre entrevue avec le marquis de Sade s'est très bien passée, merci. Il paraît qu'il a écrit des bouquins, alors a priori c'est pas des livres pour les enfants, on va regarder ça. En attendant, on te souhaite une belle soirée, on se retrouve demain, la météo risque d'être encore un petit peu plus mauvaise, c'est pas grave. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour profiter de notre Restons journée. positifs. Exactement, et puis d'ici là, on va faire notre petite tradition, un apéro, un petit repas, une petite série. Allez, à demain. Bonne soirée. Deuxième jour, c'est samedi matin, le vent est toujours fort et j'ai vu sur les radars que la pluie arrivait. Je viens de me lever depuis pas longtemps, d'où ma tête un petit peu groggy. Nat est en train de faire dodo, en tout cas, de traîner un petit peu au lit. Ça, c'est le gros avantage de notre Léonard par rapport au Maclouis. Et moi, je m'apprête à préparer le petit déjeuner. Et puis, je me suis dit que ça serait bien qu'on partage un petit peu de notre vie à l'intérieur de Léonard. Je vais te présenter tout bêtement ce qu'on mange au petit déjeuner. À toi de voir si ça t'intéresse ou pas. Alors, en général, le petit déjeuner, c'est exactement le même que ça soit en semaine ou en vacances. C'est juste qu'en vacances, on rajoute 2-3 petites gourmandises sucrées. Tous les jours, nous, on mange une crème à base de fruits dans laquelle on va mettre des bananes, un demi-citron, une demi-pomme, un yaourt, un grec pour Nat, et puis un soja pour moi. Je rajoute de la crème de soja. Et puis souvent, dans ce yaourt, on va rajouter soit du flocon de seigle ou du flocon d'avoine. On va rajouter des petites graines. On va rajouter du miel qu'on prend en direct chez un apiculteur. On va rajouter souvent de la crème d'amande faite par Nat. On prend un petit jus de fruits, du café, on prend du thé qu'on fait venir depuis Montpellier. Si tu veux le nom, je te le mettrai dans la description. C'est pas de la promo, hein, c'est pas du partenariat, c'est juste de la promo. C'est vraiment très très bon ce qu'elle fait. Et puis ce matin, on a décidé de se faire plaisir. On a acheté hier une gâche qu'on va déguster tranquillement avec confiture de cerise et confiture d'abricot de Maman Phil. Et bien tout ça devant soit un petit YouTube de nos confrères voyageurs, soit devant une petite série. Avant de commencer une journée samedi qui est, bon c'est pas trop comment puisqu'on va devoir s'adapter au passage de pluie, mais ce qui est sûr c'est qu'on va bouger. À tout à l'heure.
Petit déjeuner terminé, comme d'habitude, on s'est régalé et on a pris notre temps. On se prépare à quitter notre spot de Lacoste, le petit village que tu vois derrière moi. Et je vais te dire où je l'ai trouvé ce spot. Mais avant ça, je te le montre, tu vois, bon c'est sûr, on est totalement hors saison, à mon avis au mois d'août, c'est pas la même chose. Mais c'est un parking qui est noté comme étant un parking. Et au bas là, tu trouves des emplacements pour des fourgons et deux camping-cars relativement à plat. Tu as Léonard qui est juste là. Hier soir, il y avait un Frankia à côté de nous et un fourgon aménagé. On a passé une super nuit au calme. Tu le sais avec Nat, nous sommes plutôt improvisation que planification lorsqu'il s'agit de choisir nos étapes. De temps en temps, on choisit quand même un point de chute pour la première nuit. C'est ce que nous avons fait ici. Nous sommes dans le Vaucluse, nous l'avions décidé avant. Nous sommes à Lacoste et Lacoste, je l'ai trouvé avant de prendre la route. Je passe donc un peu de temps à la maison à regarder ce qu'il se fait dans la région où on veut aller, où est-ce qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'il y a à visiter, est-ce qu'il y a des points particuliers, bien entendu les aires de service. Et pour cette escapade, j'ai décidé de changer mes habitudes, je suis passé sur Caramaps. Je suis rentré parce qu'il y a franchement trop de vent dehors, ça m'a obligé à recommencer plusieurs plans, plusieurs fois, et ça a tendance à me mettre un petit peu les abeilles. Alors, Caramaps, c'est une application qui n'est pas toute jeune, qui existe depuis longtemps et que j'avais découvert il y a 3 ans lors de l'achat de notre Maclouis, au moment où j'avais téléchargé à peu près tout ce qui se faisait sur les camping-cars, et très franchement, j'avais pas été convaincu, pas beaucoup d'infos, pas beaucoup d'avis, pas beaucoup de photos. J'avais gardé cette application pour le au cas où, mais je m'en servais pas souvent. Et puis lorsque nous avons acheté notre RX, on m'a reparlé de cette application. J'ai donc pris un abonnement premium et c'est ce que nous allons utiliser sur cette escapade et très probablement sur les suivantes parce que je peux te le dire, elle a vraiment changé. On regarde comment ça se passe sur ces 4 jours et puis je te fais un petit débrief à la fin. Bonjour à tous. Nat est en train de prendre des nouvelles de nos matous auprès de Nounoucha, une adorable voisine avec qui on s'entend super bien. Elle et son mari. On se prépare à partir. Je vais t'expliquer sur la route où nous allons. Nous allons jouer à cache-cache avec la pluie et le vent. Et bien sûr, on vous emmène avec nous. Nous sommes sur la route en direction de Murs, M-U-R-S. Nous sommes bien entendu toujours dans le Vaucluse. Nous nous dirigeons vers le plateau de Vaucluse pour faire une petite rando, nous l'espérons, au sec dans la combe de Vaumal. J'espère que tu m'entends, la route n'est pas très bonne. C'est un joli petit point et j'ai repéré un spot où on pourra dormir pas très loin. Et donc on t'emmène avec nous dans ce petit phénomène géologique qui est cette combe. A tout de suite. Nous sommes dans la combe depuis un petit 10 minutes et déjà on se régale. Le vent passe au-dessus de nos têtes, il manque juste le soleil, mais c'est vraiment, c'est superbe, c'est original, on adore, on est tout seul, et puis tu as des petits passages bien sympathiques, bien étroits, qui te mettent tout de suite dans l'ambiance. Si t'es claustro, c'est pas pour toi. Yes! Ça y est, nous sommes sortis de la combe, il commence à peine à tomber quelques gouttes. On s'est régalé, on s'est amusé comme des gosses. Franchement, c'est un petit peu humide, il faut avoir un petit peu les jambes et la forme pour le faire. Il y a quelques passages aériens, mais si ça te tente, compte une bonne heure et demie juste pour le passage de la gorge. Là maintenant, c'est casse-croûte. Alors comme tu le vois derrière moi, peut-être, elle n'est pas indiquée cette combe sur les panneaux, ni en bas ni en haut. Difficile de trouver l'entrée sans avoir une carte IGN, ce que j'ai sur l'application Iphigénie. Je me dis que c'est assez régulièrement que des sentiers comme ça, un petit peu escarpés, ne sont pas balisés. Et parfois, je me suis fait expliquer par des baliseurs qui préféraient ne pas mettre de renseignements pour éviter les accidents. Parce qu'il y aura toujours un grincheux qui va s'engager dans ce genre de sentier escarpé, qui n'est pas en condition, qui va se comporter comme un goré d'imprudent, qui va se casser la gueule et qui en plus va trouver le moyen de porter plainte. C'est bien dommage, mais si tu as l'occasion, si tu as une bonne petite carte hygiène, un peu de jambes, 2-3 bras pour tirer dessus sur les marches, viens faire un tour, c'est génial. Nous, il nous reste 7-8 km pour rentrer à Léonard.
on l'espère, pas sous la pluie, et puis on se retrouve tout à l'heure. À votre santé! À votre santé. Ça y est, on n'écoupe pas, c'est la pluie. Je crois que je vais ranger mon petit kit média et sortir juste la GoPro parce que le kit aime pas la pluie. Encore quelques kilomètres et nous serons à la fois douchés et à Léonard. On t'emmène avec nous prendre un petit bain humide. Allez, go! Un gros bain. 2h30 qui se termine finalement au sec, on s'en est pas trop mal sorti. Une petite douche de 10 minutes et c'était terminé. Par contre, quand on regarde ce qui arrive au sud, il y a des gros paquets de pluie. Léonard est juste là. On grimpe dedans et on va direct à notre spot. À voir si on te fait un petit coucou d'ici la soirée ou si on se retrouve demain. En tout cas, j'espère que ce qu'on t'a montré des combes t'a plu et te donnera envie de prendre l'air où que tu ailles. C'était top. Après l'effort, le réconfort, nous sommes posés tranquillement dans Léonard où nous avons inauguré la Tassimo de Nat que nous avons acheté spécialement sur Léonard et que nous avons branché sur la batterie All Power. Tu vois, il y a de la réflexion là-dedans. Nous sommes sur un plateau vers Gordes et l'abbaye de Sénanque. Sénanque, exactement, au vent, mais avec une jolie vue. Donc on va passer une belle soirée En nature. en nature. On s'est fait un petit peu plaisir, on a perdu des calories, donc nécessairement il faut les récupérer. La randonnée était intense, Voilà, on va bien dire. que magnifique. Et du coup, gâteau au chocolat. Demain. Mais la météo est plutôt très Moisie. mouillée. Moisi mouillé, choisis Voilà. l'adjectif que tu veux, on s'adaptera. S'il pleut toute la journée, soit on restera dans Léonard, soit on fera un peu de route. Et puis si on a un petit moment pour aller faire une balade dehors, on ira faire une balade dehors. On te laisse là, on continue notre soirée et on te retrouve demain. Bonne soirée à tous. Avant de te laisser pour aujourd'hui, je voulais te montrer où nous étions, un vraiment joli petit coin. Alors certes, nous sommes au bord de la route, mais je pense que passé 19h, 20h, il n'y aura plus personne. Léonard est derrière moi, il y a nous, un California, le vent, les oiseaux, et c'est tout. Allez, cette fois-ci, pour de bon, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain, probablement sous la pluie. Nous sommes dimanche matin, nous avons passé une nuit très humide, heureusement au sec dans Léonard, très venteuse. Nous avons été bien ballottés. Écoute, aujourd'hui ils avaient annoncé de la pluie toute la journée, pour l'instant ça tient, alors on croise les doigts. On vient de s'offrir une petite visite totalement improvisée. En fait, notre spot n'était pas très loin de l'abbaye de Sénanque, l'abbaye cistercienne de Sénanque. Et donc on s'est fait une visite guidée et ça a été fabuleux. On a eu une petite guide passionnée et passionnante et vraiment on s'est régalé. Alors je suis absolument d'accord avec ça, je ne suis vraiment pas fan des visites guidées, mais je ne regrette pas, je te montre quelques images. Très franchement, pour un dimanche de Pâques, l'athée que je suis est très content d'être venu ici, je le répète. Si tu as l'occasion, passe voir, il y a des produits de lavande, des gens passionnés. De quoi se ressourcer un petit peu avant pour nous de continuer la route. Nous commençons la remontée direction l'enclave vauclusienne au sein de la Drôme. Fin de journée à Visan sur un spot qu'on connaît plutôt très bien puisque c'est la 3e fois qu'on vient ici. Au moins on est sûr d'avoir de la place, on est sûr d'être tranquille et quand il y a du vent, on est sûr d'avoir du vent comme ce soir. Une petite heure de plus à profiter vu que nous avons changé d'heure. La pluie arrive donc on en profitera dedans. Demain c'est lundi, dernier jour, jour de retour. Normalement ils annoncent frais mais beau. Ce sera peut-être l'occasion de faire enfin le tour de Léonard que vous me demandez avec insistance. Alors il n'est pas très propre parce que ça fait 3 jours qu'on roule, mais j'ai hâte de vous le présenter. Nous avec Nat, on va s'enfermer à l'abri, commencer une petite soirée tranquille, espérer passer une meilleure nuit que la dernière, parce qu'entre la pluie et le vent, ça a été so-so, mais on s'en fout, on est en vacances. Et puis on se retrouve demain pour la dernière journée.
Ça y est, il fait enfin beau. Malheureusement, c'est notre dernier jour. Nous sommes déjà lundi. Il est presque 2 h de l'après-midi. Pourquoi je ne commence que maintenant? Tout simplement parce qu'on vient de passer presque 2 h 30, 3 heures à tourner la vidéo de présentation de notre RX, vidéo qui normalement paraîtra avant celle que tu regardes actuellement. C'est toujours long, c'est toujours compliqué, c'est toujours fastidieux d'être certain de ne rien oublier, de recommencer les plans plusieurs fois parce que je bafouille, parce que le cadrage ne convient pas. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Nous maintenant, on va se faire plaisir. Bien entendu, un petit apéro, un repas, et puis après, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on profite de ce temps enfin beau, ou est-ce qu'on rentre directement retrouver nos matous? Ne t'inquiète pas, tu le sais dans quelques secondes. 1 heure plus tard, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire. Ce qui est certain, c'est qu'on va casser la croûte parce qu'on commence à avoir les crocs. Et puis Nat, justement, est en train de nous préparer un bon petit hamburger, un végétarien pour moi. Bonjour à tous. On mange un petit peu à l'heure espagnole, on le prend cool. On le prend cool, on est carrément en décalé, mais c'est pas très grave. T'as vu cette lumière? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un beau soleil? Pendant ce temps, moi je vais m'attabler pour passer un peu de temps sur Caramaps. Je t'en ai parlé en tout début de vidéo. Je vais maintenant utiliser cette application pour tous nos déplacements en camping-car. Je dois trouver une aire de service parce que bien entendu, avant de rentrer à la maison, il faut faire les vidanges. Et puis je vais rentrer ce spot là parce qu'on le connaissait, mais il n'est pas encore sur Caramaps. Et regarde, on est un lundi, jour férié. On a vu passer une voiture depuis ce matin et c'est tout. Il n'y a absolument personne, donc il a carrément vocation à être sur l'appli. Allez, je fais ça et puis après on casse la croûte et puis très probablement qu'on décollera direct pour donc faire les services et puis retrouver notre maisonnée et nos matous. Lundi 20 h, nous sommes dans les environs de Grenoble. Il ne nous reste plus que notre montée de 10 km pour rejoindre la maison. La pluie, la pénombre, nous avons fait tirer notre séjour jusqu'au bout. Mais on en a bien profité, c'était top. Ben voilà, 4 jours de plus, 4 jours parfaits. Voilà, la météo n'était pas spécialement au rendez-vous, mais on est quand même pas trop mal passé entre les gouttes, on s'en sort bien. Et puis de toute manière, c'est pas la météo qui fait le séjour, c'est les personnes, c'est leur bonne humeur, c'est nous. Ça a été réussi, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt, il y aura une vidéo de présentation de matériel, je le sais. Je suis en train de préparer d'autres vidéos sur le sujet du camping-car. D'ici là, prends soin de toi et salut à tous.